c'est vrai que ça peut surprendre. On rappelle quand même que ce garçon a déjà gagné le Tour de France et on voit cette émotion sur la ligne d'arrivée. Il gagne l'étape. Et voilà, il y a tout qui ressort évidemment dans sa tête. Il se revoit au Pays Basque en se disant, voilà, j'ai une grave chute, je vais jamais être capable de revenir au top niveau pour le mois de juillet. Et puis progressivement, il se dit, si, je serai au départ du Tour de France. Je me sens pas mal. On a vu les doutes, évidemment, sur les premières étapes où il s'était fait exploser la canne sur le galibier en essayant de suivre Tadej Pogačar. Il a eu le doute lorsqu'il a perdu pas mal de secondes sur la fin du contre-la-montre. Et là, on sent le soulagement. Il revoit ces dernières semaines, tous ses efforts, tous ses sacrifices, car des sacrifices il en a fait auprès de sa famille, partir en montagne, refaire peut-être quelques reconnaissances. C'est 10 jours passés à l'hôpital tout seul, tout seul en Espagne. C'est juste incroyable, c'est juste incroyable. Et voilà, on a l'impression de voir un coureur qui gagne sa première étape du Tour. Mais non, et on comprend mieux, beaucoup de coureurs sont passés par là lorsqu'on est prêt à tout lâcher et puis qu'en fin de compte, on se remobilise. Parce que les premiers entraînements, je pense qu'ils ont dû être violents. Quand vous êtes capable de gagner le Tour et que vous reprenez l'entraînement, vous êtes capable de rouler à 25 à l'heure, vous avez mal de partout, vous dites comment je vais être prêt pour le mois de juillet. Et à force de travail et de progrès, il est là pour jouer la gagne du Tour. Ouais, puis même dans le scénario, Steve, il se fait lâcher par Tadej Pogačar. Là, lui doit se dire, je peux le perdre aujourd'hui dans sa tête, et puis il sent progressivement qu'il peut revenir. Et le scénario, il est fabuleux pour aller chercher cette victoire qu'il attendait depuis longtemps. Oui, c'est sûr. Après, la chose que l'on connaît quand même de Jonas Vingegaard, au-delà que tout est calculé, tout est planifié, c'est que c'est quand même un coureur qui lâche jamais l'affaire. J'ai jamais vu Jonas Vingegaard exploser complet, prendre 3 minutes, péter psychologiquement. Il est très fort. Alors, je pense qu'au départ du Tour, compte tenu de son état d'esprit, il savait qu'il allait se faire taper dessus. Mais se faire taper dessus et ne perdre que 30 secondes sur les 10 premiers jours de course, se faire taper dessus dans la montée du Puy-Marie, c'était entre guillemets normal. Même nous, on attendait à ce qu'il se fasse bien taper dessus, mais il a jamais rien lâché. Donc, c'est sa force. Les provocations d'Evenepoel et Pogačar, il se fait taper dessus aussi par presse interposée, par tous les suiveurs du monde qui attendent du panache. Il répond pas, et il répond à la limite sur le vélo de la plus belle des manières. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a cette émotion. Il y a beaucoup de choses qui ressortent, et comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment discuté. Les 15 minutes qui suivent l'arrivée d'une étape, quand t'es sprinter, grimpeur, peu importe le palmarès, qui t'es, ton éducation, en général t'as tout qui lâche. Un retour d'endorphine, vous ne contrôlez plus, ça monte très très haut, là. Les émotions sont décuplées. J'aurais bien aimé faire un sondage ce matin. Qui va gagner le Tour de France et refaire le même sondage ce soir. Je